Salut tout le monde, c'est Nerfix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter donc le logiciel OBS et donc dans toutes ses fonctionnalités. Donc là je suis actuellement donc en train d'enregistrer avec OBS pour vous permettre donc d'avoir une meilleure qualité et ensuite donc forcément de vous montrer un peu les paramètres de ce logiciel. Alors là l'interface est un peu bizarre, voilà, je suis sur le mode studio qui est activable ici, donc voilà que sinon voilà, donc ça fait deux fenêtres. En fait, le mode studio, dans un premier temps, je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc par exemple, si vous streamez ou vous faites une vidéo, par exemple ici, ce que vous verrez, c'est l'écran de droite. Donc l'écran de droite, c'est ce qui va être affiché à l'écran, donc soit du spectateur qui regarde en live votre live, soit c'est vous par exemple qui regardez une vidéo. L'écran de gauche, c'est l'écran que je veux voir, du moins que je veux gérer, que je veux modifier, machin et tout. Et donc du coup, pour éviter de voir, de, de pour éviter aux spectateurs donc de voir les modifications que vous faites donc en direct, le mieux donc c'est de faire en mode studio et donc de passer directement par ici et pouvoir modifier tranquillement votre overlay par exemple qui est mal placé ou vos images, etc. Alors nous allons voir quelques petits paramètres et ensuite dans une seconde vidéo on verra donc les paramètres des scènes, des images, comment les tailler comme on veut. Donc dans un premier temps dans les paramètres on verra rapidement les paramètres, on va les survoler. Nous ce qui nous intéresse c'est tous les paramètres donc du flux, pour les sorties sur internet, donc les lives, etc. Donc on verra tous les paramètres nécessaires. Au niveau des paramètres principaux, généraux, il n'y a pas vraiment de trucs, alors ça c'est plus vos choix. Au niveau du flux, en fait, c'est le type de diffusion. En fait, ça c'est l'endroit où en fait votre diffusion va être donc diffusée. Le service c'est YouTube, après vous avez Twitch, Smash, Cash, etc. etc. Même Facebook Live, si vous voulez afficher vos vidéos sur YouTube, etc. Alors nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, donc c'est YouTube ou Twitch, etc. Vous pouvez facilement trouver donc votre clé de stream qui sera affichée ici sur voilà, donc ici sur votre diffusion immédiate. Donc là vous avez donc l'URL du serveur, mais ça c'est pas vraiment important, c'est pour les autres logiciels, puisque OBS maintenant gère automatiquement, donc avec l'onglet ici YouTube, YouTube Gaming, il gère automatiquement donc l'URL du serveur. Vous avez juste donc à mettre donc primary YouTube guest server, et donc votre clé de stream que vous pouvez donc afficher ici, et ensuite donc réinitialiser suite donc à divers changements. Par exemple là je voulais afficher, mais je l'ai tout de suite réinitialisé pour que vous n'ayez pas accès donc à cette clé de stream. Donc une fois que vous avez donc paramétré votre stream donc sur la plateforme souhaitée, la sortie en fait c'est ici que vous allez pouvoir régler tous les paramètres, donc qui va être la taille de l'image, la qualité, ensuite bien sûr les enregistrements, etc. Alors, donc on a accès donc aux onglets, mais je n'ai pas accès, par exemple, je peux pas modifier les paramètres parce que je suis en train d'enregistrer du coup avec OBS. Mais c'est pas grave, c'est le plus important, c'est donc qu'il faut mettre avancé, ce qui vous permet d'avoir un maximum de champs possibles que vous pouvez gérer. Le contrôle du débit, je vous conseille de mettre sur CBR, donc c'est ce qui marche le mieux. Donc j'ai essayé un peu tout, j'ai essayé CBR qui est pour moi le mieux. Votre débit, donc voilà, donc je laisse regarder donc sur cette page. Vous avez donc des conseils de YouTube qui vous conseillent, par exemple, si vous voulez streamer en 1080p, donc mais à 60 images FPS.
Ah bah dans ce cas il va falloir donc une plage de débit vidéo de 4500 mégaoctets, enfin mégabits par seconde, à 9000 mégabits, enfin 9000 kilobits pardon, par seconde. Donc en gros ça vaut 4,5 mégabits et 9 mégabits. Et donc ici donc c'est bien en kilobits, donc il faut mettre non, pardon, c'est pas en kilobits, c'est en bits tout simplement. Alors par exemple, si vous avez, alors si par exemple ici, voilà, vous avez 18 000 kilobits, il faudra mettre, en l'occurrence, eh bien 18 000, il me semble. Oui, 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 parce que là c'est 400 kilobits, ok. Voilà, donc ça, vous avez pu un peu voir le principe. Donc le champ débit donc il vient en kilobits et il va falloir gérer selon votre connexion internet. Moi je laisse à 300, c'est ma connexion à peu près qui me permet d'avoir une bonne stabilité sur le live, qui n'est pas de perte d'image, pas trop de perte d'image, pas de coupure, etc. Pour donc des raisons d'un minimum de qualité sans coupure, je dois streamer donc à 300 kilobits par seconde. C'est pas énorme, ça donne une qualité un petit peu dégueulasse, mais l'image donc est visible, est clairement visible, il n'y a pas de trop de pixels, et ça permet donc aux spectateurs donc de suivre votre live sans avoir de problème de coupure d'image, etc. Donc voilà, suivez bien toute cette explication, pardon, qui vous permet en fait de régler donc votre débit vidéo pour avoir une qualité, on va dire, une bonne qualité. Par exemple ici, donc vous avez, il faut que ce soit vert. Voilà, l'idéal ça serait que ce soit vert. Donc il faut essayer de régler ça comme vous pouvez selon votre débit vidéo. Donc moi j'ai mis 300, ça correspond, je suis donc dans le bon, dans un bon flux. Et donc du coup c'est en vert et donc j'ai pas trop de perte de qualité. Si jamais vous avez des qualités un peu médiocres, par exemple si c'est orange, vous risquez d'avoir, pardon, vous risquez d'avoir le spectateur pardon risque d'avoir des problème avec votre live, et si c'est rouge, bah alors là vous êtes sûr qu'il peut y avoir des problèmes. Alors suivez bien toutes ces informations qui vous expliquent donc les résolutions respectées pour avoir 480p et donc la plage de débit vidéo minimum jusqu'au maximum pour répondre donc à la résolution. Vous voyez que moi je stream donc en 360p, donc ma résolution ça doit être donc ça, et donc ma plage vidéo moi c'est de 400 à 1000 kilobits, donc vous voyez que même 300 c'est pas suffisant. Donc si je mets 300, il va falloir que je descende donc même en 240 alors comment régler du coup cette résolution que YouTube nous demande? Alors c'est dans la résolution de sortie mise à l'échelle que vous allez donc régler donc cette résolution. En l'occurrence, je suis actuellement donc en 1080p à 60 fps, mais c'est juste pour la vidéo, et donc je n'ai pas besoin d'avoir une très bonne connexion pour tourner cette vidéo. Elle sera fluide, de bonne qualité et accessible à tout le monde. Alors il faut savoir que contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, streamer en 1080p 60 fps, ça va pas contraindre tout le monde à regarder en 1080p 60 fps. Par exemple, si vous arrivez à tourner à 1080p 60 fps, tant mieux pour vous. Vous pouvez donc fournir cette résolution à vos abonnés. Ceux qui auront une excellente connexion pourront aussi regarder donc en 1080p 60 fps, mais ceux qui ne peuvent pas pourront réduire la qualité pour la voir en 360p, 480, etc. Donc ça correspondrait à leurs besoins, et bien sûr, donc tout le monde aura accès à votre vidéo selon différentes qualités. Alors ce que j'ai pu entendre donc YouTube comparé à Twitch, c'est que Twitch, vous devez être partenaire donc avec Twitch directement pour régler, avoir plusieurs flux pardon,
donc de qualité, donc 360, 480, 1080p, etc. Alors que YouTube, voilà, vous fournit directement ces paramètres et donc vous permet d'avoir plusieurs résolutions pour répondre à toutes les demandes de vos abonnés. Donc voilà un peu pour le stream, voilà, donc je vous laisserai un peu régler ça, donc c'est vraiment par rapport à votre qualité et à votre connexion internet. Au niveau de l'enregistrement, donc c'est l'enregistrement donc vidéo, donc là à ce moment-là, type de sortie, sortie vers un fichier, donc moi je veux un fichier, hein, pas une URL, hein. Le chemin d'accès, donc c'est l'endroit où vous voulez enregistrer, donc moi en l'occurrence j'enregistre sur un disque dur externe, dans un dossier stream, et à ce moment-là mon fichier va se créer dans ce dossier. Après ça c'est du formalité. Format du conteneur, je mets format par défaut. Codec, on s'en fout. Donc débit vidéo 4000. En l'occurrence, j'ai mis 4000, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais apparemment, j'ai regardé 4000, c'est une bonne qualité pour les vidéos. Débit audio 160. Et donc ici, donc audio, bah, c'est 160 partout. On verra dans une autre vidéo, donc les pistes 1, piste 2, piste 3, à quoi ça correspond. Ici, voilà, donc c'est tout ce qui est l'audio, donc la fréquence d'échantillonnage, donc c'est 44,1 kHz. Après, si vous pouvez mettre plus, c'est tant mieux pour vous. Donc voilà, c'est toutes les périphéries audio du bureau, donc voilà, donc vous avez donc par défaut, et donc la périphérie audio du bureau 2. Alors c'est assez complexe dans le sens où il y a certains sons qui peuvent émettre par exemple de vos enceintes et un autre son qui va peut-être émettre donc du casque. Par exemple si vous parlez avec des gens sur Discord, automatiquement Discord va vous détecter votre casque et va vous sortir l'audio vers le casque. Il se peut que votre casque ait été branché après ou avant, etc. et que certains sons sortent donc de l'enceinte. À ce niveau-là, donc il va falloir donc régler sur par exemple votre son, votre haut-parleur. Donc en l'occurrence je laisse par défaut, périphérie donc c'est le casque, périphérie donc du micro, c'est important de paramétrer, mais vous pouvez paramétrer plusieurs micros, par exemple si vous avez des amis, vous pouvez leur prêter un casque, le brancher, et à ce moment là vous pouvez donc mettre plusieurs micros. Ça c'est intéressant dans le sens où en fait c'est vraiment une plateforme assez détaillée, contrairement à d'autres logiciels, par exemple Camtasia ou quoi. Camtasia ne fournit pas autant de paramètres et donc bloque un peu l'accès aux streamers. Bon, après c'est pas non plus un logiciel pour streamer en live, mais si vous voulez faire des vidéos avec un ami, vous devez partager un micro pour deux. Ce qui est un petit peu embêtant. Alors que là, avec OBS, l'avantage c'est que vous pouvez régler facilement votre vidéo et vous n'êtes pas obligé de faire un montage, puisque avec le mode studio vous pouvez facilement voir, afficher ce que vous voulez. Et aussi l'avantage donc c'est d'avoir plusieurs micros possibles. Si vous avez des amis pour enregistrer une vidéo, c'est beaucoup plus facile. Donc la vidéo, voilà, donc c'est la vidéo, la résolution de sortie qui va être envoyée donc soit en live, mais aussi donc si vous faites un live, qui va être aussi enregistré donc sur votre ordinateur. Là en l'occurrence, je enregistre donc en 1080p. Cependant, on ne peut pas enregistrer en sur son ordinateur en 1080p et envoyer du 360. C'est pas possible dans le sens où en fait la résolution de sortie ici sera bien la résolution qui sera envoyée et enregistrée en même temps. Oui, voilà, donc c'est ça. Et ensuite, donc après, bon, ça c'est des raccourcis, c'est vraiment optionnel, donc c'est suite à vos choix. La priorité du processus, en gros, c'est est-ce qu'il va prendre beaucoup de place ou pas. C'est comme dans la sortie ici, dans le streaming, voilà, donc vous avez, d'ailleurs j'ai oublié, excusez-moi, là, le réglage prédéfini du CPU. En gros, si votre CPU n'est pas beaucoup puissant ou quoi, il va falloir régler
ça selon votre CPU. Donc si votre CPU c'est le processeur, s'il n'est pas assez puissant, il va falloir donc mettre sur slow, medium, etc. pour pas faire planter votre logiciel. C'est important que votre logiciel ne plante pas durant votre live. Donc il faut vraiment régler selon vos choix et votre CPU surtout. Par exemple, moi, mon CPU, donc, il tourne à 14% actuellement, donc 14% de sa capacité maximale, pardon. Donc je pourrais très bien mettre ultra fast pour augmenter la puissance donc, de OBS. Voilà, donc là on retourne ici, et donc à ce moment-là, donc la priorité du processus, donc ça c'est si vous voulez apporter une grande importance à OBS, si vous voulez pas à tout prix que ça plante, par exemple si vous jouez sur votre ordinateur, si vous voulez pas que OBS plante parce que votre processeur est à 100%, est à 100% de ses capacités, par exemple si vous jouez à un jeu, euh, vaut mieux favoriser donc votre OBS pour pas que ça coupe le live et donc faire planter votre jeu que faire planter votre OBS plutôt que votre jeu. Enfin, j'espère que ça c'est clair pour vous, mais en gros, voilà, donc c'est pour en gros dire tu donnes plus d'importance à OBS plutôt qu'à par exemple Battlefield 4. Audio, donc dispositif de surveillance audio, j'ai pas vraiment touché, ouais, j'ai mis par défaut. Enregistrement, donc en fait là c'est le nom du fichier qui sera enregistré. Donc voilà, retard du stream. Alors ça c'est le retard que vous allez mettre au stream. Par exemple, quand vous allez lancer un live, il sera retardé de 60 secondes, etc. Et donc la reconnexion automatique, je vous la conseille. Ça peut arriver que vous ayez des problèmes de connexion et donc ça coupe votre live automatiquement. Donc je vous conseille de mettre activé. Suite à ça, votre logiciel donc se reconnectera automatiquement au live. Il n'y aura pas de coupure, ou peut-être pas, peut-être un petit peu, durant votre live. À peu près 4 réseaux, donc c'est si vous voulez changer votre connexion internet. Voilà, donc un petit peu les paramètres, vous avez pu un peu voir les paramètres du logiciel. Après, je vous laisse bien sûr régler ça selon vos essais. Il faut vraiment essayer de voir selon votre ordinateur, selon votre capacité du CPU, connexion internet et donc votre résolution de vidéo qui va être sortie, qui va être envoyée vers YouTube. Donc tout ça, faut vraiment le prendre en compte dans le sens où, par exemple, il ne faut pas mettre envoyer du 1080p 60 fps mais mettre un débit vidéo à 300. C'est une chose que j'ai faite au début et il y a beaucoup de pertes d'images donc durant le live et donc les pertes d'images sont affichées ici en bas et donc si vous avez une bonne connexion en bas à droite ce sera vert, si vous avez une très mauvaise connexion ça sera rouge et donc vous allez avoir des pertes d'images et donc votre live va figer, va se bloquer. Donc on se retrouvera dans une deuxième vidéo, pour pas que celle-ci soit trop longue, pour un peu parler des scènes, mettre en place des scènes, voir un peu comment on peut gérer, par exemple ici avec un overlay, mettre un overlay par-dessus, régler notre affichage de notre jeu pour que celui-ci rentre directement dans l'overlay. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous invite donc à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, donc pour suivre donc cette série sur OBS. N'hésitez pas aussi donc à mettre dans les commentaires vos questions, j'essaierai d'y répondre un maximum. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt.